L'Éthiopie remporte une série de succès étincelants au cours de l'année de fin 2014. L'envoyé permanent de l'Éthiopie auprès de l'ONU a appelé la communauté internationale à condamner le recrutement des enfants pour la guerre par le TPLF. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 31 août. L'Éthiopie a révélé qu'elle avait réalisé des accomplissements brillants au cours de la fin de l'année éthiopienne 2014, bien qu'elle fait face d'une foule de défis insurmontables. Cette remarque a été faite hier dans la publication d'un communiqué du service de communication du gouvernement. S'adressant aux médias, le ministre d'État aux communications Kabada Dessissa a déclaré que la nation consacre chaque jour du 13e mois du Pagmé à des thèmes et les célébrant par divers assortissements d'événements. Écoutons les détails. L'Éthiopie a réussi à déjouer les attentes terroristes au cours de la fin de l'année 2014. Le ministre d'État chargé des services de communication du gouvernement Kabada Dessissa a souligné que des mesures strictes avaient été prises contre les groupes terroristes PLF, Cheney et Al-Shabaab, qui travaillaient tout main dans la main pour déstabiliser l'Éthiopie. Le groupe terroriste Cheney, visant à déstabiliser la partie occidentale du pays et à perturber le projet GERD, a été anéanti avec succès. Surtout, l'Éthiopie a triomphé cette année avec le 3e remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, GERD. Au même moment, la nation a commencé à produire de l'énergie à partir de la 2e turbine du barrage. C'est au cours de cette année mouvementée que l'Éthiopie a réussi à repousser l'agression contre ces terres souveraines par le terroriste Al-Shabaab. Le ministre d'État a également souligné que le nouvel an éthiopien à venir sera également le moment de maintenir et de reproduire les succès obtenus jusqu'à présent. Le 13e mois de l'Éthiopie, Pagmé, qui durera 5 jours, sera célébré avec différents thèmes pour chaque jour qui visent à renforcer la paix, la démocratie, la justice et l'unité. Ainsi, le premier jour de Pagmé est consacré au volontarisme, le 2e jour à la production, le 3e jour à la paix, le 4e jour au service et le 5e jour à l'unité. Chaque jour sera célébré avec un assortiment d'événements. Dessissa a également souligné que le gouvernement s'est engagé à protéger la sécurité des citoyens contre les attaques de TPLF et à prendre des mesures défensives contre les groupes terroristes. Il n'y a pas de paix sans sacrifice. Le gouvernement éthiopien a démontré son engagement indéfectible en faveur de la paix. Cependant, lorsque les pressions se transforment en bousculades, tous les actes de patience excessive ne feront qu'amener l'Éthiopie à payer des sacrifices inutiles. Ainsi, l'Éthiopie sauvegardera sa souveraineté. Les groupes terroristes et les ennemis historiques de l'Éthiopie tentent de démanteler les pays se battant maintenant bec et ongle le long de la région de Kobo, dans la zone nord de Wollo de l'État d'Amhara, tandis que les forces de sécurité éthiopiennes conjointes repoussent l'agression. Le ministre de la Défense, Dr Abraham Bellay, a déclaré que l'Éthiopie continuerait à renforcer ses relations avec le Soudan du Sud. Il a assisté à la cérémonie d'inauguration de l'armée unie au Soudan du Sud. Le ministre de la Défense, représentant le Premier ministre Abiy Ahmed, a déclaré l'ordre du jour que l'Éthiopie a déployé des efforts inlassables pour apporter une paix durable au Soudan du Sud. Les combattants ont également exprimé leur joie d'avoir pu unir leur armée et constituer une armée nationale, a-t-il été indiqué. Les forces qui ont signé l'accord de paix à Addis Abeba en 2018 ont renforcé leur engagement et exprimé leur conviction que les parties restantes de l'accord seront pleinement mises en œuvre.
Dr Abraham a confirmé que l'Éthiopie continuera de renforcer son soutien à cet égard. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, et le premier vice-président, Dr Riek Machar, ont salué la contribution de l'Éthiopie au succès du processus. Les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères indiquent que des représentants d'autres pays locaux, dont les dirigeants de l'Ouganda et du Soudan du Sud, ont assisté à la cérémonie de remise du diplôme. La journée de l'unité sera célébrée le 5 août 2014, calendrier éthiopien, de manière chaleureuse et colorée dans tout le pays et dans les ambassades éthiopiennes, a annoncé le comité d'organisation. Le festival sera célébré avec divers événements et que ce serait un festival où nous montrerons notre unité au monde en défendant notre unité éthiopienne commune contre notre ennemi, tant étrangers que nationaux, qui veulent utiliser nos différences naturelles comme un problème, a indiqué le colonel Getenet Adana, directeur général de la direction des relations publiques du ministère de la Défense et président du comité d'organisation du festival. La fête sera célébrée de manière chaleureuse et colorée au niveau national et institutionnel, et ce sera une journée pour accueillir la nouvelle année avec un nouvel espoir et de même profiter de l'occasion pour célébrer l'héroïsme de nos forces de défense qui est un symbole d'unité, a ajouté le colonel. Le directeur de la diplomatie publique du gouvernement, l'ambassadeur général Dina Mufti, a déclaré que le festival sera célébré dans 52 ambassades et consulats à l'extérieur de notre pays. Selon les informations que nous avons reçues de l'armée de défense, diverses manifestations seront organisées ce jour-là pour souligner l'unité nationale et qu'une émission spéciale intitulée « Moi pour l'unité de mon pays » sera diffusée à 17h soir. L'envoyé permanent de l'Éthiopie auprès de l'ONU a appelé la communauté internationale à condamner le recrutement et l'utilisation internationale des Nations Unies telles que le RCH sur la violence contre les enfants. L'UNICEF, l'OMS et d'autres organisations internationales sont restées silencieuses pendant que le TPLF recrutait et utilisait des enfants pour la guerre, a déclaré l'ambassadeur tout en exprimant sa consternation. Le groupe terroriste a constamment utilisé la stratégie de la vague humaine dans laquelle tous les Tigréens âgés de 12 ans et plus sont forcés de rejoindre la guerre. Contrairement à d'autres parties du monde, cette décision du TPLF a jusqu'à présent été ignorée par les organisations des Nations Unies qui travaillent sur les enfants. Cependant, plusieurs personnalités et militants éminents ont tweeté à propos de cette horrible évolution, demandant la réponse des organisations internationales. L'envoyé éthiopien Taye Asqasselassie a appelé la communauté internationale à condamner le recrutement et l'utilisation d'enfants par le groupe terroriste TPLF. Il a dit que toute personne qui se soucie vraiment des enfants doit condamner cet acte du TPLF. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux États-Unis, Selachi Bakala, a déclaré que le TPLF devrait s'engager pour une solution sur la direction de l'Union africaine plutôt que de saper l'institution et son mécanisme. L'Éthiopie s'est félicitée des initiatives de l'Alliance solaire internationale, s'engageant à apporter sa juste part à son succès. Cette remarque a été faite hier lors du début de la 4e réunion du comité régional de l'Alliance solaire internationale ici à Addis Abeba. La réunion, qui durera 2 jours consécutifs, se tient en présence de divers ministres de l'eau et de l'énergie et ministres d'État d'Éthiopie, de la République centrafricaine, de Guinée, du Ghana, du Mali, de Guinée-Bissau, des Comoros et de la Somalie, ainsi que Dr Ajay Mathur, directeur général de l'ISA. S'exprimant à cette occasion, Sultan Wali, ministre d'État éthiopien chargé de l'eau et de l'énergie, a salué l'ISA et son programme de solarisation, soulignant la vaste potentiel de l'Éthiopie en ce qui concerne les ressources énergétiques renouvelables qui peuvent être exploitées pour avoir un impact sur le bien-être de la nation. Pour sa part, Ajay Mathur, directeur général de l'ISA, a déclaré que le continent africain est doté d'un potentiel illimité d'énergie renouvelable, y compris une énergie solaire abondante.
L'ISA compte 107 pays membres dont 38 participants en tant que pays membres et 6 en tant que signataires du continent africain. Un kilogramme de meilleur café éthiopien a été vendu pour la somme stupéfiante de 884 $ américains lors d'une vente aux enchères. Les cafés gagnants de la 3e compétition de la Coupe éthiopienne de l'excellence ont été mis en enchères cette semaine lors de la vente aux enchères de l'Alliance pour l'excellence du café. Le café qui a obtenu le plus grand nombre de points au concours de la Coupe d'excellence a reçu un prix record d'une entreprise des Émirats arabes unis. LNK Coffee Trading a payé la modique somme de 884 $ pour 1 kg de café. C'est le prix le plus élevé jamais enregistré pour un café éthiopien, ont déclaré les organisateurs de la Coupe of Excellence éthiopien. 30 cafés de 4 régions ont obtenu une note supérieure à 87 par le jury international, remportant la Coupe annuelle d'excellence. Un café traité naturellement produit par le petit agriculteur Lagassa Botossa de la région de Sidama dans le sud de l'Éthiopie s'est classé en tête avec les 90,69 points les plus élevés. Au total, les cafés gagnants conditionnés dans des boîtes de 30 kg contenant de sacs sous vide de 15 kg ont été vendus au prix moyen de 37,51 $ lors de la vente aux enchères. Et pour conclure le journal, le CICR a appelé les États membres de l'UA à intensifier les efforts collectifs destinés à relever les défis croissants qui obligent les migrants à travers le continent. Cet appel est venu lorsque la CUA et le CICR ont tenu mardi à 10 un dialogue politique conjoint de haut niveau sur les migrants disparus, séparés et morts lors du franchissement des frontières. S'adressant à ETV, Bruce Mokaya, délégation auprès de l'Union africaine, CICR a déclaré que la situation de conflit, l'impact du changement climatique et le dynamisme de la population sont les principaux problèmes de migration. Florian Van Koenig, responsable de plaidoyer mondial au CICR, a pour sa part déclaré que la migration est un problème mondial qui cause la mort de nombreuses personnes. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie remporte une série de succès étincelants au cours de l'année de fin 2014. L'envoyé permanent de l'Éthiopie auprès de l'ONU a appelé la communauté internationale à condamner le recrutement des enfants pour la guerre par le TPLF. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes, bonne journée.